Et place à présent à l'invité de Soir Info sur Médien TV. Les résultats définitifs du baccalauréat 2026 sont tombés. Plus de 64 000 candidats ont obtenu leur diplôme grâce à la session de rattrapage avec plus de 337 000 lauréats et un taux de réussite national dépassant les 81%. L'année 2026 confirme une progression par rapport aux années précédentes. Ces résultats témoignent-ils d'une amélioration réelle du niveau des élèves? Que révèle cette réussite sur l'état de notre système éducatif? Et quels défis restent encore à relever? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Abdellatif Sfar, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de formation de Drata Filelt. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous et merci à Médien TV. Alors, le taux de réussite a atteint cette année 81,6%. Comment interprétez-vous cette progression? Alors, merci d'avoir abordé ce sujet qui est très pertinent, le sujet des résultats du bac pour cette session de rattrapage. Alors, ce résultat, normalement, il est dû aux mesures qui ont été prises entre les deux sessions, c'est-à-dire la première session et la session de rattrapage. Donc, en fait, il y avait eu des séances on a tenu des séances de soutien pédagogique et il y a aussi la révision qui a été effectuée par les élèves qui ont passé cette session de rattrapage. En plus de ça, il y a un accompagnement des élèves par leurs enseignants et par les établissements scolaires. Une chose très importante que l'on doit citer, c'est qu'il faut prendre aussi en considération la note maximale lors de la deuxième session, c'est-à-dire plutôt lors des deux sessions. Alors, on prend toujours pour les rattrapants la note qui est maximale que l'on prend en considération lors du calcul du moyen. Et puis, donc, les candidats qui passent la session de rattrapage, ils se focalisent, ils se concentrent lors de la préparation sur les matières à note faible. Oui, alors c'est intéressant que vous évoquez cette session de rattrapage puisque plus de 64 000 candidats ont obtenu leur bac lors de cette session. Alors quel rôle joue aujourd'hui cette deuxième chance dans la réussite scolaire? Alors cette deuxième chance, c'est-à-dire la session de rattrapage, et rentre en fait dans le cadre de l'équité et l'égalité des chances qui constituent un levier très important dans notre système d'éducation et de formation. Donc, en effet, je pourrais vous citer un exemple. Si, par exemple, un candidat peut tomber malade, alors, lors de la première session, donc, il aura l'occasion de passer la deuxième session. Donc, peut-être il pourrait avoir un empêchement qui est majeur. Par ailleurs, même les bacheliers qui ont obtenu, par exemple, leur diplôme lors de la deuxième session, ils ont la chance de passer les mêmes concours que leurs homologues qui ont pu obtenir leur diplôme lors de la première session. Donc, en fait, ça reflète l'importance de la deuxième session qui constitue en fait une deuxième chance pour les candidats. Oui, et quelque chose de tout aussi encourageant, plus d'un admis sur deux a obtenu une mention. Est-ce le signe d'une montée du niveau des élèves ou d'un changement des méthodes d'évaluation? Donc ça, c'est le signe d'un travail acharné et entre les deux sessions, de la préparation d'une manière qui est rigoureuse et aussi d'un accompagnement, soit par les familles, par les enseignants, par les candidats eux-mêmes qui se préparent très bien, donc ils prennent en considération leurs points faibles et puis donc voilà, ils prennent le relève pour bien travailler afin d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire réussir le bac lors de la deuxième session.
Et les résultats du baccalauréat de cette année permettent-ils encore de mesurer réellement les acquis des élèves, les compétences? Ah, effectivement, donc une chose très importante, c'est le bac. En fait, c'est un examen certificatif, c'est une évaluation des acquis, des compétences. Donc, c'est le bac, c'est la fin du cursus de l'enseignement général. C'est une Donc, en consécration fait, en c'est quelque une, sorte. oui, mais donc il est bien organisé. Donc on évalue selon un cadre de référence international. Donc on évalue les acquis, les compétences d'une manière avec équité bien sûr. Voilà. Donc c'est très important. Donc c'est une évaluation très importante qui normalement qui a une grande valeur. Hmm. Et toujours au sujet du taux de réussite, les filles s'en sortent bien mieux que les garçons avec un taux de réussite supérieur. Alors comment expliquer cet écart qui se confirme d'année en année? Alors, cette question, c'est vraiment donc selon l'angle de vue. Donc, c'est la réponse. Donc, selon les angles de vue. Mais pour moi, franchement, donc la raison pour laquelle les filles sont toujours au premier rang, c'est pour moi, c'est à cause de la rigueur, de la persévérance. Et peut-être il y a des raisons d'ordre sociétal, etc. Donc, ils se concentrent sur leurs études, les filles. D'ailleurs, pour nous, au niveau de la région, la première fille donc, la première moyenne pour le bac, elle a été détenue par une fille, donc au niveau de la direction provinciale de Midelt, et qui a poursuivi ses études au milieu rural, précisément. Mm. Et justement, en parlant de reprise, enfin de poursuite des études, quels sont les principaux défis qui se posent aux élèves après l'obtention du diplôme, notamment dans l'orientation vers l'enseignement supérieur? Le système d'orientation est-il aujourd'hui suffisamment efficace? Parce que c'est une autre paire de manches quand même, hein. Ah oui, mais donc voilà, l'orientation, elle constitue aussi un levier très important, sachant bien entendu qu'au niveau de notre système d'éducation et de formation, on lui donne une grande importance. Nous avons des conseillers en orientation, des inspecteurs en orientation, nous organisons au niveau des établissements scolaires des campagnes d'orientation. Bien sûr, tous les bacheliers, ils ont une idée ou une vision future, ce qu'ils doivent faire après le bac. Soit ils vont poursuivre des études universitaires, ou bien ils vont accéder au BTS, ou bien à la formation professionnelle, ou bien aux classes prépa, ou bien ils vont accéder aux grandes écoles. Donc, au niveau des établissements scolaires, il y a toujours des rencontres individualisées avec des conseillers en orientation. Il y a, comme je viens de le dire, des campagnes d'orientation. Il y a tout un travail acharné qui s'effectue là-dessus. Dans tous les cas, les bacheliers, ils ont des idées claires sur les études post-bac et Post-bac. sur voilà, une vision future, sur ce qu'ils pourraient faire. Mm. Et L'accès maintenant à l'information, il est très facile. Bien oui. sûr, au niveau, par exemple, si l'on prend l'académie, donc il y a un service qui est dans le travail et dédié aux actions relatives à l'orientation. Et en parlant justement de ce parcours post-bac, qu'en est-il de l'accompagnement des bacheliers à la suite de l'obtention de leur diplôme en ce qui concerne surtout les majors de promotion? Merci pour cette question très pertinente, franchement. Alors là, il y a tout un travail qui est mené. Si l'on prend par exemple, soit au niveau de la région de Filet ou bien au niveau de toutes les régions, il y a tout un travail pour accompagner les bacheliers, surtout les majors. Par exemple, si je vous donne un exemple, donc il y a un accompagnement par l'INDH, l'initiative du développement humain, par les autorités, il y a aussi par la société civile, aussi par des enseignants, par des établissements scolaires. On organise aussi avec plusieurs partenaires des stages de préparation
au concours pour accéder aux grandes écoles. Et maintenant, au niveau de la région, au niveau de plusieurs provinces, on a organisé avec nos partenaires, que je remercie vivement, des stages comme je viens de le dire, de préparation pour les élèves qui ont détenu de bonnes moyennes afin qu'ils puissent accéder aux grandes écoles. En plus de ça, il y a des aides, soit financières, Oui. voilà, des aides, un appui à ces élèves pour les aider à acquérir leurs objectifs. Oui, les meilleurs outils pour réussir par la suite. Et pour conclure, le véritable indicateur de réussite de l'école marocaine est-il le nombre de bacheliers ou la capacité de ces jeunes à réussir leurs études supérieures, à s'insérer professionnellement et à contribuer au développement de tout un pays? Rapidement, s'il vous plaît, en quelques mots. Les deux, franchement, les deux. Mais le bac, donc, il ouvre 10 horizons qui sont très importants. Alhamdoulilah, donc, voyons par exemple, je réponds d'une autre façon. Voyons par exemple nos bacheliers, ils ont la capacité d'accéder aux grandes écoles au niveau international. Ça montre que notre système d'éducation et de formation, il déploie des efforts très importants et qui sont efficaces. Et ça montre que notre pays, il prend le bon chemin au niveau du système d'éducation et de formation. Et les résultats que nous voyons, ils sont très importants. Donc, certainement, ça va participer au développement de notre pays à tous les volets. Merci à vous, Abdellatif Sfar, qui, je le rappelle, est directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de formation. Merci à vous.